On peut penser que l'anecdote du pauvre bougre, errant, mal vêtu, relève d'une autre parabole que l'image du festin royal a incité à rapprocher de la première, non sans une incohérence supplémentaire. Mais cette seconde parabole apporte une précision de taille. L'ouverture du royaume en principe à tous les hommes, juifs, païens, ne signifie pas que les nouveaux venus n'ont aucune exigence à respecter. Au contraire, la loi nouvelle de l'Évangile, qui diffère de l'ancienne loi, n'est pas moins exigeante. Matthieu 22, 1, 14. Et Isaïe avait annoncé un banquet de tous les peuples sur la montagne du Seigneur pour symboliser le salut. Mais pour y participer, il faudra, comme l'apôtre Paul, être prêt, certes, à être rassasié, mais aussi à souffrir la faim et les privations en vue du royaume. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés, car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Isaïe 25, 6, 10.